Seigneur notre Dieu, nous ouvrons les cœurs, pour nous recevoir de parole, la parole de la grâce, la parole de la la grâce, parole de la foi, la parole de la la foi, parole du royaume, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de mon la salut, parole de Dieu, la parole de qui est Dieu, dans la puissance, qui est dans la puissance, guéris mon écho, guéris-moi les corps, guéris mon âme, guéris mon âme, instruis-moi, instruis-moi, pour me dire bien, pour me dire bien, que fin de moi, te fin de moi, un l'équerre pour comprendre, un l'équerre pour comprendre, lisier pour trop clair, Lisier pour les oreilles pour tendre, les oreilles écoutantes, mais dans l'intelligence, la sagesse la sagesse et le discernement. et le discernement, On marche dans de la grâce, me marche de la dans la grâce, bonne santé, dans la bonne santé, sous ta grande protection sous ta grande et protection dans l'abondance. et dans l'abondance. Nous pouvons faire progrès Nous pouvons faire progrès après progrès. après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, Nous pouvons nous grandir, pouvons nous multiplier, pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nombreux, nous pouvons devenir très nombreux, très puissants très puissants dans ce pays. dans ce pays. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute la vie. de tout mon vie. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute l'île Maurice. de toute l'île Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous allons remettre une place. Et ce matin, nous ouvrons la Bible. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Corinthiens, le chapitre 12. Je vous lire le verset 1er. 1 Corinthiens. Le chapitre 12. Vous pouvez trouver? Amen. Voilà, vous dire. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Voilà, ce matin, nous pouvons continuer dans la même pensée. Nous pouvons pour le Saint-Esprit. Nous arrivons au cinquième message sur le Saint-Esprit. Et nous avons commencé par dire que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la promesse. Nous venons trouver que quand le Saint-Esprit est venu, commence à t'aider. Bandimoun qui parle en langue, la langue qui fait disparaître pour la tête Bandimoun. Et après, nous trouvons aussi, la semaine dernière, que quand nous marchons selon l'Esprit, là, nous sommes capables de trouver le Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie. Et pour nous capables de marcher selon l'Esprit, nous besoin élimine, abandonne, renonce à bonnes œuvres de la chair. Et la semaine dernière, nous avons été un par un, qui appelle les œuvres de la chair, qui appelle les œuvres de l'Esprit. Et je trouve le fruit de l'Esprit aussi. Et ce matin, nous pouvons continuer encore, nous pouvons trouver un petit peu, ce matin, un don spirituel. Qui veut dire un don spirituel?
Premièrement, un don veut dire un cadeau. Un don veut dire un cadeau qui vient de nous. C'est comme dire, vous pouvez prendre un manger ou faire une donation quelque part, appelez ça un don. Ça veut dire que vous prenez ça manger là ou vous donne ça cadeau. Amen. Mais aussi pareil, quand bon Dieu veut dire comme ça, il donne nous un don spirituel, veut dire il donne nous un cadeau spirituel. Et ce cadeau-là veut finir être déversé dans notre esprit le moment que nous acceptons le Seigneur Jésus dans la vie. Mais là-dedans, nous n'avons pas ressenti si nous recevoir parce qu'il n'y a pas quelque chose de spirituel. Quand bon Dieu envoie ça dans la vie, nous n'avons pas ressenti. Ce n'est pas une rentrée, ce n'est pas une rentrée, mais à cause de ça même qui nous besoin de servir de la foi, nous sommes capables de croire dans ce que la parole de Dieu dit à nous. Il y avait pareil quand nous avons accepté Jésus dans la vie. Nous n'avons pas senti que Jésus-Christ rentre dans la vie. Nous sommes capables de sentir la présence de Dieu un peu plus fort dans la vie, mais la plupart du temps, nous n'avons pas senti que Jésus-Christ peut rentrer. Quand nous dire Seigneur Jésus, m'acceptez toi dans la vie, viens comme mon Seigneur, viens comme mon Sauveur dans la vie. Nous n'avons pas senti que Jésus-Christ peut rentrer dans une liée comme ça, peut rentrer dans la vie. Nous n'avons pas senti ça. À cause de ça même, après ça, bonnes affaires spirituelles. Vous comprenez? Et là aussi pareil, quand le Seigneur finit rentrer dans la vie, le Saint-Esprit aussi finit venir. Et là, la Bible dit nous comme ça, c'est à travers la parole de Dieu que nous sommes capables de connaître qui est quelque chose qui bon Dieu déversé dans la vie. Bon Dieu dit nous comme ça, il y a un don spirituel qui bon Dieu finit déversé dans l'esprit. Ça veut dire quand le Saint-Esprit finit venir, bon Dieu est tellement riche. Il va de nous juste la présence du Saint-Esprit seulement, mais tout le monde quelque chose qui est attribué avec le Saint-Esprit, tout le monde quelque chose qui est connecté avec le Saint-Esprit, ça aussi divine dans la vie. Pareil comme on a les fruits de l'esprit, l'amour, la tempérance, l'antiquité, la semaine dernière, et maintenant nous trouvons un don, un cadeau spirituel. Ça c'est un cadeau de puissance. Amen. Quand nous mettons, c'est un cadeau qui nous vient recevoir quand le Saint-Esprit rentre dans la vie. Bon, la Bible montre nous qu'il y a 9 dons spirituels. 9 dons spirituels, ce matin, on ne va pas pouvoir nous gagner les temps avec tout ça là, parce qu'il va prendre les temps un petit peu, le sac donc nous pose un petit peu là pour nous capables de comprendre vraiment qui finit arrivé quand le Saint-Esprit vient de nous, ça va nous là. Et le don spirituel est capable d'être classifié en 3 groupes. Il y a un don de révélation, don de puissance et un don de langue. Et ce matin, nous pouvons être tiré, ça donc dit comme ça, la parole de sagesse. Et quand nous sommes tirés, nous trouvons que la Bible dit comme ça, le même esprit il opère dans tout ça. Ça veut dire qu'un seul Saint-Esprit il y en a, mais il y a différents fruits, il y a différents dons. Amen. À ce dire, quand le fait qu'il y a ce don là, nous tous nous venons recevoir tous les 9 dons. Mais parfois, il est capable d'arriver, tu trouves, il y a des 3 dons qui sont plus actifs dans la vie, et dans un autre dimanche sur la vie, nous pouvons trouver des 3 les autres dons qui donnent la vie, pas trop actifs pour ça sur la vie. Et ça, c'est ça même qui fait la beauté de la chrétienté. Ça montre nous que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes capables bon dans un don, ça n'en a capable bon d'un don, l'autre est capable bon d'un don, moi, je suis capable bon d'un don. À cause de ça, les là, nous tous nous venons ensemble, nous servir à don-là pour la gloire de Dieu. Amen. Et là, nous sommes capables d'un don de prophétie. Ça croit quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes capables d'une parole de Dieu. Et dans les autres, capables de gagner facilement. Ça veut dire qu'ils prennent un don là, tout la même là. Mais là-dedans, ça dépend du monde, donc il est plus souple. Amen. Et ce matin, quand nous posons un petit peu là, nous sommes capables de trouver qui est un don qui est plus souple, qui est plus activé dans notre vie. À ce moment-là, si nous avons envie, trouve tous les dons activés dans notre vie, nous gagnons droit. Ça ne veut dire qu'il est bon. Ça veut dire que si c'est des dons contents, c'est ça même pour trouver. Non. Tous les dons qu'on va trouver. Mais ça dépend qui quantité l'assoiffement ou non pour ça va don là. Et ce matin, nous méritons un petit le premier don que la Bible montre nous, c'est la parole de sagesse. Qui veut dire la parole de sagesse? Premièrement, nous devons connaître qui veut dire la sagesse. La sagesse, beaucoup de gens, je mal interprète ce mot qu'appelle sagesse là. Je veux dire, ça dit qu'il a une grande sagesse. Parfois, je peux dire, ça dit qu'il a une grande douceur. Douceur avec sagesse, ce n'est pas pareil. Ça. Douceur veut dire que qui est douce, qui n'est pas brutal. Ça s'appelle la douceur. Mais la sagesse, il n'est pas nécessairement qu'il y ait une monde douce pour y avoir la sagesse. La sagesse, il y a une signification bien simple.
La sagesse veut dire pour connaître exactement qui vous besoin faire dans une situation. C'est tout. Vous comprenez ce que la sagesse n'est pas obligée, comme on dit longtemps, nous besoin gagner une lase, nous vivons vieux, là nous vivons une vie sage. Non, ça c'est une parole qui va bien placée pour dire ça dans affaire là. Bon d'accord, nous gagnons la maturité quand nous vivons dans l'âge, mais la sagesse, nous sommes capables zen, nous sommes capables dans l'âge, mais quand la sagesse est manifestée, il ne va pas choisir l'âge. Amen. Parce que nous sommes capables zen, vous connaissez exactement qui vous a fait dans une situation, mais c'est ça la sagesse. Et vous êtes capable dans l'âge, vous ne pouvez pas connaître qui vous fait dans une situation, mais Dieu vous dit là. Ce n'est pas l'âge qui définit la sagesse. Amen. Ça montre nous que nous besoin trouver la sagesse manifestée dans la vie, parce qu'il faut voir, il y a des circonstances qui nous font face dans la vie, des difficultés, dans l'épreuve qui nous traversent. Parfois nous sommes capables de savoir tous les mots qui besoin, nous finissons lier, nous finissons délier, nous finissons confesser, nous finissons intercéder, nous finissons faire tout ce que nous besoin faire, nous finissons lire la Bible, et parfois nous tout le problème là pour la même. Qui ça veut dire ça? Là, la Bible peut remontrer nous que dans cette situation comme ça là, nous avons besoin d'une parole de sagesse. Ça veut dire là, où déjà il y a un don du Saint-Esprit dans la vie, où vous avez besoin qu'il y ait un don là-dedans, de manifester, afin qu'il connaisse exactement ce que vous avez besoin de faire dans cette situation-là. Amen. Et au récit qui vous besoin de faire, ou bien une réponse là, il ne va pas paraître simple réponse là. Mais un seul coup, pour avoir trouvé un miracle fini. Parce qu'il fait, c'est bon Dieu qui finit dire où, qui besoin de faire dans cette circonstance-là. Et parfois, enfin, bien souvent, nous besoin de ça. À cause de nous, qui est très très important, qui nous trouve un don spirituel activé dans la vie. Parfois, nous sommes capables d'être chrétiens, nous ne connaissons pas, c'est pas ça don-là, nous sommes capables de trouver ça actif dans la vie. Mais la Bible tient nous comme ça, comme on nous fait lire là, tout ce qui concerne les dons spirituels, la Bible peut dire, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ça montre nous que dans cette époque-là, tu es capable d'être un chrétien, qui zélé pour le Seigneur Jésus, qui vient accepter le Seigneur, qui mort avec bon Dieu, comme un besoin de mais seulement de partir conscient, de partir donné, qui a un don du Saint-Esprit qui bon Dieu vient de nous et qui est capable de vous autres là-dedans. À cause de ça, la parole de Dieu dit nous, l'apôtre Paul dit nous comme ça, il parlait qui nous dans l'ignorance, lorsqu'il concerne le don spirituel. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. L'exemple que nous sommes capables de prendre, et laisse-nous lire. Matthieu, le chapitre 17. Matthieu, le chapitre 17. Le verset 27. Matthieu, le chapitre 17, le verset 27. Voilà, on va lire. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stratère. Pardon. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Amen. Si nous lisons tous les chapitres de la maison, nous sommes capables de comprendre ce qui s'est passé là. Mais moi, vous deux autres, un petit peu en gros. Là, l'apôtre Pierre, avec Jésus, tu peux passer loin de chemin, que tu peux payer une taxe pour qu'on passe de ce chemin-là. Et je passe la casse avec eux. Tu peux aller là, mais vite même. Mais les temps gagnent là-bas, ben là, tu as comme ça, besoin de payer pour qu'on rentrer là. Et là, Jésus-Christ, il dit à Pierre comme ça, allez dans la mer, prends un hameçon attaché avec de la ligne, avec de volet, zette-li, premier poisson qui te gagne, tire-li, tire l'hameçon, ouvert sur la gueule, tu vous trouves un statut avec une pièce d'argent qui n'a pas l'air, tu prends ça, tu fais mot taxe et deux taxes ensemble pour ne pas passer. Ça, appelle ça une parole de sagesse. Parce que les temps de tu peux aller là, je ne sais pas si tu connais qui peut bien faire dans cette situation-là. D'arriver à une place, tu peux casse pour capable passer là, mais il y a des Jésus qui peut faire là. Jésus, tu connais qui peut faire. C'est ça qu'appelle l'exemple de la parole de sagesse. Ça veut dire que dans cette situation-là, il ne va pas dire Pierre a zette de filet, mais il dit Pierre comme ça, prends un hameçon, envoie dans la mer,
premier poisson que tu gagnes, tu ouvres sur la bouche, tu vous trouves un pièce. Ça appelle ça la parole de sagesse. Parce que ça veut dire que Jésus connaît exactement ce qu'il besoin faire dans cette situation-là. Amen. Et à cause de ça, même tout à l'heure, nous sommes capables de faire face à une difficulté, de ne pas donner ce qu'il faut faire là-dedans. Nous avons besoin d'une parole de sagesse manifestée dans la vie. À cause de ça, semaine dernière, nous montrons qu'il faut nous mordre selon l'esprit pour nous capables de trouver le Saint-Esprit actif dans la vie. Quand le Saint-Esprit est actif dans la vie, le moment que nous arrivons dans une situation où nous avons besoin d'une parole de sagesse, nous pouvons trouver le Saint-Esprit manifester sa don spirituelle là dans la vie et nous pouvons connaître exactement ce qu'il besoin faire dans sa situation-là. Et comment nous faire, nous obéir, nous pouvons trouver un miracle. C'est ce qui est arrivé là. Parce qu'il ne dit pas dire deuxième poisson qui te gagne, tu trouves une pièce sur la bouche. Il dit premier poisson que tu gagnes, tu peux gagner une pièce qui est une pièce de valeur, appelle ça une statère. Il prend ça, je paye sa taxe-là pour tout l'aider, il est capable de passer. Amen. Deuxième exemple que nous sommes capables de prendre, beaucoup de ce qu'il dit dans 1 Roi, le chapitre 3, le verset 16 à 28. Nous sommes capables de lire à la maison. 1 Roi, le chapitre 3, le verset 16 à 28. Là, on trouve dans l'époque garçon David, Salomon. Le roi David, ce garçon, c'est un garçon qui s'appelle Salomon. Et ce garçon-là, bon Dieu, tu viens choisir pour venir les rois après ce papa, après le roi David. Et c'est un quelqu'un qui dit, il n'est pas sorti de casse, mais il a envie de connaître comment il est capable de diriger ce peuple-là. Parce qu'il y a les rois, un peuple devant lui, il est capable de diriger ce peuple-là. Mais un jour, bon Dieu, tu parais avec lui, bon Dieu, tu dit comme ça, demande ce qu'il doit en vivre de toi. Mais si tu dis bon Dieu, comme ça, donne-moi la richesse, bon Dieu, tu peux donner. Mais le trouver qu'il a la Bible, quand bon Dieu me demande ça, il dit comme ça, donne-moi la sagesse pour me capable de diriger ce peuple-là. Parce qu'un peuple, c'est pas combien de monde, chaque monde a une façon de penser, chaque monde a sa mentalité, mais il faut donner dans la sagesse même pour capable de diriger ce peuple-là. Et bon Dieu, tu es extra content quand Salomon s'est demandé la sagesse. Il dit, à cause de demande-moi la sagesse, moi, je donne-toi la richesse. C'est tout ça. Parfois, nous sommes capables de faire une casse. Mais pas qu'à nous dire la casse, qu'à nous dire la petite chose qui est spirituelle, qu'à nous dire la petite chose qui est vraiment, qui est capable de faire la richesse sur nous. Un parmi, c'est la sagesse. Quand on a la sagesse dans vous, quand on peut manifester la sagesse, la richesse est sur vous. Qui s'est arrivé ça ce jour-là? Que nous pouvons dire dans 1 Roi, chapitre 3 là. Et là, nous trouvons Salomon fini ville des rois. Et longtemps, quand il gagne ville des rois, il vient faire juge aussi. Ça lui donne un problème, une affaire pas capable de négocier, il amène ça devant le roi. Et sa caisse qui amène devant le roi, c'était une caisse très difficile. Tu as des madames, chacun tu as ce petit baba, même là, enfin une différence, 3 mois pour là. Et là-dedans, un jour, je peux aller rester dans même la case, puis des madames, puis des petits babas. Arrivé un jour, un petit baba là-dedans, il meurt. L'étant il meurt, à ce moment même, sa madame qui se petit baba il meurt là, il prend un petit baba mort là, il a le met de côté là, il prend un petit baba vivant, il met de côté. Donc ça va. À ce qu'étant levé le matin, sa madame qui trouve ce petit baba il meurt là, elle dit qu'il est bien. La Bible tient lui, il est bien, il analysé bien, il trouvait pas ses enfants ça. Il dit comme ça les enfants-là qui pour moi, le cas, il dit non. Moi, enfants, ça. Et donc, je peux discuter, pas capable pour une semaine. Ça fait là, jusqu'à devant le roi Salomon. Et donc, devant le roi Salomon, je te explique pareil, le cas de cette baba-là, pour moi, ça ne tient pas pour lui, ça, pour ça là qui est mort, pour moi qui est encore vivant, un cafouillage. Et là, le roi Salomon, il servit la sagesse. C'est ça la sagesse, la sagesse qui m'a manifesté. Et j'ai rempli de la sagesse parce qu'il fallait, comme on peut dire, quand il se demande bon Dieu, la sagesse, bon Dieu, tu te mis la sagesse. Parce que comment vous dire ça caisse-là, comment vous connaissez lesquels enfants, en fait, ça n'est pas parce qu'il y a tes ADN, quoi, le faire là. Comment vous connaissez là? Et donc, Salomon vient, dit comme ça, soldat, amène l'épée, prend ses enfants vivants là, coupe-les en deux, donne chacun un bout. Comme ça là. Parce que sa madame qui se enfants est mort là, il dit oui, coupez! Coupe-les en deux, donne-moi un bout, donne-moi un bout, oui. L'autre madame qui se enfants là, vraiment, il dit non, pas coupe-les, pas tuer-les, donne-les les enfants.
Tout ça. Et là, le roi Salomon dit comme ça, impacté, prends ces enfants-là, donne ça madame-là, police ça. Toi, le madame qui cause mon dit, à la prison. Tout ça, ça, c'est la sagesse de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une pièce comme ça qui ne connaît pas qu'il est pour faire là. Pour connaître pour qui ça dans ces enfants-là. Mais qui c'est la sagesse de Dieu. Et dans sa sagesse à manifester comme ça, il connaît exactement ce qu'il faut faire. Et quand il connaît exactement ce qu'il faut faire, il a la réponse, il finit connaître pour qui ça dans ses enfants. Normalement, ou une maman, ou pas pour les qui coupe aux enfants, on dit le nez bout de sa canne, ou vous n'avez pas fait non, il y a quelqu'un qui reste vivant, alors ça ne va pas. Mais le temps c'est qu'il va lui dire coupé, pour ça là. Mais la sagesse de Dieu est manifestée et il reconnaît pour qui ça là, ses enfants qui vivent en vérité. C'est ça qu'appelle la parole de sagesse. À cause de ça, il est très important qu'il nous trouve ça don-là activé dans la vie. Nous bien prier de Seigneur, notre ignorant, particulier qui est capable de trouver un don spirituel manifesté dans la vie. À cause des autres, mon vie trouve une parole de sagesse. Mon vie, comme je trouve dans des situations, te donne une parole de sagesse. Je connais exactement ce qu'il vient faire. Je trouve de la gloire manifestée. La vie est simple. La vie, bon, avec bon Dieu, est simple. Mais parfois, on ne pas connaître. C'est nous qui compliquons ces affaires-là. Mais ce matin, nous pouvons détruire l'ignorance concernant le don spirituel. Et un autre exemple qui nous est capable de prendre encore, pas pour lire, il trouve dans Job. Job, le chapitre 42. Job, petit malade, ça je le connais. Ici, il dit tout ce qui est là, troupeaux, enfants, tout finit à aller, mort. Ici, il y a un camarade, il dit comme ça, maudit bon Dieu, après mort une fois. Vous connaissez qui est arrivé après? Bon Dieu, il dit comme ça, al prie pour ça, 20 personnes qui est en maudit moi là. Ça, 20 personnes qui peut faire le mot là, al prie pour eux. Et vrai, ça des camarades qui sont malades, Job a prié pour eux, Banla de guérir. Et quand Banla guérit, Job aussi guérit. Tout ça. Parfois, on est capable de faire face à une situation. On est capable de trouver des malades, on est capable de trouver des problèmes. Parfois, on est capable d'arriver, qui bon Dieu, vous priez pour un quelqu'un qui n'a le même problème que vous. Mais on prie pour ça quelqu'un qui n'a le même problème que vous là, ou bien. C'est ça la sagesse. Et là, ça fait écrire dans la Bible. Nous sommes capables de faire ça comme l'exemple dans Job, le chapitre 42, nous sommes capables de lire à la maison. Parfois, nous avons dit, si un Dimoun, comme dans ce cas de Job là, Dimoun a fait cause d'une façon mauvaise avec lui, fait que Dieu comme ça, maudit bon Dieu après un mot, et les temps ça va, Dimoun là malade, bon Dieu, j'ai prié pour eux que vous bien. Et que m'a prié pour eux que vous bien. Vous ça? Mais nous aussi pareil, si nous sommes malades, Dieu bon Dieu, montrez-moi quelqu'un qui est malade, qui veut faire la prière là. Mais prends ce nom, place dans la prière, nous prier. Et donc nous pouvons faire ça. Nous capter. Nous gagnons le miracle. Si nous avons un problème de finance, dis Seigneur, montre-moi quelqu'un qui a le besoin. Montre-moi quelqu'un qui a besoin d'un miracle de finance. Priez pour lui. L'esprit gagne un miracle là-bas, et il y a un principe ça. Ou ici, vous gagnez un miracle. Amen. C'est ça la sagesse de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous voulons du deuxième don. C'est la parole de connaissance. Nous avons la parole de sagesse. Maintenant, nous avons la parole de connaissance. C'est-à-dire, avant que nous continuions là, quand nous disons parole de sagesse, parfois il est capable d'arriver qu'il nous pas tant bon Dieu que dans nos oreilles. Mais nous avons l'intelligence particulière qu'il faut faire, un seul que nous la connaît qu'il faut faire. Ça, c'est bon Dieu qui donne ça. Amen. Et la parole de connaissance, il y a un petit guide pareil comme la parole de sagesse, mais il n'est pas pareil. La parole de connaissance, il est capable de définir comme ça, c'est le fait que vous connaissez quelque chose qui a l'intelligence particulière et personne pas finir. Ça même qu'il appelle une révélation. Amen. Le Saint-Esprit est capable de révéler une situation intime qui peut faire face. Amen. Si vous peut faire face à une situation difficile, il ne va pas dire personne. Et où, en tant qu'un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est capable de manifester sa don-là dans la vie, la parole de la connaissance. Vous êtes capable, c'est un petit monde qui est capable d'un cancer, il ne va pas dire personne, ou vous êtes capable de dire, toi, tu as un problème d'un cancer. Comme ça. Parce que vous priez pour toi, tout bien. C'est comme ça. Le don de la parole de la connaissance. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire là. Mais un coup, on connaît quelque chose, ça, c'est la parole de la connaissance. Sagesse veut dire, vous connaissez exactement ce qu'il faut faire dans une situation. Parole de connaissance veut dire,
Ou pas t'y connaître quelque chose, ou l'intelligence pas t'y connaît, mais un seul coup de bon Dieu, il nous donne une révélation et on finit connaît. On connaît quelque chose. L'exemple qui nous capable de prendre, laisse-nous lire dans Jean, le chapitre 4. Jean, le chapitre 4. Le verset 16. Jean, le chapitre 4. Le verset 16. Tu le trouvez, amen? Voilà, me dire. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Là nous trouvons Jésus-Christ. Nous lisons tout le chapitre à la maison, nous pouvons comprendre l'histoire. Jésus-Christ fait morcer. Il passe par la Samarie pour y aller en Galilée. Amen. Il arrive à une place. Jésus-Christ fait soif. Il est arrêté, il assise côté de lui, il peut causer. Et là, il y a une madame qui peut passer par là. Il cause à madame là. Il dit à madame là, des trois petites choses qui, Jésus-Christ même pas connaît le madame là, mais un seul coup, ça finit déversé. Je trouve, Jésus-Christ a dit comme ça, appelle ton mari. Madame là, a dit comme ça, au pays n'a aucun mari. Là, Jésus-Christ a dit comme ça, tu as 5 maris. Et celui qui tu es là, ce n'est pas ton mari. Ah, c'était ouvert. Jésus-Christ, par contre, ça, madame là, il met passeport là, Samarie, pour y aller en Galilée. Les joints de madame là, parole de connaissance déversée, vous êtes capable de dire madame là, un petit chose qui sur l'intelligence pas connaît. Et qui dit, pas fin de dire non, ça s'appelle ça la parole de la connaissance. C'est le Saint-Esprit qui donne Jésus-Christ sa révélation là. Le Saint-Esprit dit à Jésus, moi j'ai dit la vie à madame là, allez là en public là. Et quand nous lisons tout le chapitre, nous trouvons qu'à cause sa madame là, il a trouvé quelqu'un qui va connaître, qui dit quelque chose qui est vrai dans lui. Il a dit à tout le monde dans cet endroit qui est Jésus-Christ là, qui s'en a Jésus-Christ. Vous trouvez par un don, beaucoup de monde sont capables de connaître le Seigneur. Et beaucoup de monde qui croient dans Jésus à travers une parole de connaissance. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous voulons un autre verset dans 1 Samuel, le chapitre 9. Samuel, le chapitre 9. Le verset 15. Samuel, ou dans l'Ancien Testament, le chapitre 9, le verset 15. La Bible dit, oh, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Amen. Là, nous trouvons, dans l'époque Ancien Testament, le peuple d'Israël, parce qu'encore il y a un premier les rois, et je dis qu'on vit et les rois, mais pas si connaît que c'est là qu'il faut choisir. Donc ça a été le prophète Samuel, parce qu'à cette époque, le prophète, comment dire, les rois même ça. Mais le prophète, dit qu'il connaît une bonne affaire, qui bon Dieu, nous trouve la parole de la connaissance manifestée pleinement dans la vie de Samuel là. Quand le prophète Samuel dit qu'il besoin choisir un des rois pour Israël, Dieu dit cause avec lui pour lui connaître qui ça là, il besoin choisir.
Nous trouvons ça clairement ici. Là. La Bible dit comme ça, bon Dieu Thierry. Qui ça là ça? Bon Dieu cause avec Samuel. Vous voyez, parce que Samuel, il n'est pas connu. Qui ça là pour choisir là? Il y a tant de gens qui sont présents là, qui ont sa calibre pour vivre les rois là. Parce qu'à cette époque, pour un petit monde vivre les rois, il besoin d'un gros calibre, il besoin de la guerre, il besoin capable de diriger la guerre. Parce que ça l'époque là, c'est comme ça. Il y a des auteurs quand de vivre la guerre avec ce temps-là, parce qu'il faut dire les rois là, il faut être capable de diriger ce peuple, ce soldat, capable de la guerre. Mais si vous avez un quelqu'un qui est vraiment qualifié, quelqu'un qui est vraiment digne pour faire ce travail-là, et il est là, bon Dieu, qui choisit le premier roi qui s'appelle Saül. Et là, il dit, le prophète Samuel, les dents, Saül est passé comme ça, et cause Samuel dit, voici l'homme qui nous dit, toi, on choisir. Tout ça là. C'est-à-dire sur l'intelligence, tu n'as pas connais qui s'en a pour choisir, mais un seul coup de bon Dieu cause avec lui, qui a dit que ça n'a pour choisir. C'est ça qu'appelle la parole de la connaissance. Et ça, il est arrivé maintenant, il passe dans la vie du prophète Samuel qui arrive ça, et maintenant, nous qui avons Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit, nous avons ça don spirituel là dans la vie, nous aussi, nous sommes capables de connaître quelque chose qui nous l'intelligence, pas connaître la terre. Le Saint-Esprit est capable de révéler un qui a un poids de solitaire, un qui peut faire face à la peine. Pour ça là, qu'est-ce que c'est ça? C'est la parole de la connaissance qui est manifesté dans sa vie-là. Il ne faut pas nous mépriser ça maintenant. Vous connaissez parfois quand un don spirituel est manifesté, nous pensons qu'il peut dire tout ça. Nous devons arriver à discerner. Si pas nous penser ça, c'est pas bon Dieu qui peut causer avec nous. Parce que quand le Seigneur peut causer avec nous, il peut presque pareil, comment dire, nous penser peut causer avec nous. Mais la différence que nous sommes capables de faire, c'est que, vous ne pas connaître qui chose là, mais c'est le coup de film connu. Mais comment ça? Vous ne pouvez pas dire non vous-même. Faites pas connaître dans ça là où finit connaître vous-même. Amen. C'est-à-dire une chose qui est déversée d'en haut, une révélation qui est finie, et là vous finit connaître une chose. Amen. C'est ça qu'on appelle parole de connaissance. Vous ne pas connaître si pas déjà fait ça l'expérience là, qui se parole de sagesse, qui se parole de connaissance. Mais à partir d'aujourd'hui, comment prendre précaution quand je t'amène la voix, comment dire que ça n'a pas causé? Est-ce qu'il faut penser qu'il peut causer en moi? Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit qui peut causer en moi? Est-ce qu'il y a un don spirituel qui peut manifester? Amen. Je vous connais là, quand bon Dieu fait cause avec vous. Parce que bon Dieu n'est pas envie de me dire quand une vie où la vie reste silencieuse. Bon Dieu, il y a un bon Dieu de la parole. C'est une vie où la vie est bon, cause à vous. Une vie de ses enfants, une vie du papa, il est bon, cause avec vous. Il est bon, il y a de bonnes affaires. Vous comprenez là? À cause de ça, là-dedans, bon Dieu, il s'appelle causer lui. Nous qui pas sommes capables d'entendre sur la voie, nous qui manquons un peu de souplesse pour entendre sur la voie dans la vie. Mais maintenant, quand nous finissons de connaître qu'il y a un don spirituel, nous détruisons cette ignorance-là, nous finissons de comprendre qu'il bon Dieu a envie aux autres. À cause de ça, il disait comme ça, longtemps, je suis servi par une idole muette, avec qui je cette conduite, longtemps. Il est de redire. Longtemps, nous servions un Dieu qui ne cause avec nous, mais maintenant, nous servons un Dieu qui cause avec nous. C'est ça qu'il veut dire. Amen. C'est ça que vous êtes comprendre. Bon Dieu a envie de causer avec vous. Là, il veut causer avec vous pour sa parole. Et donc, nous verrons les cœurs, on écoute la parole de Dieu, et là, au port, qui bon Dieu peut nous là ce matin. Il est capable par tous les messages, mais là, au port, nous pouvons gagner là. Chaque personne qui vit, il peut gagner ce port de nourriture avec bon Dieu. Mais là, nous pouvons quand on peut tout, quand on peut faire face aux situations, parfois, on ne peut pas connaître qui peut faire, et là, on besoin pour un don spirituel manifesté dans la vie. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous parlons du troisième don, le don de la foi. Amen, amen, amen. Le don de la foi. Quand nous finissons avec bon Dieu finit de nous la foi qui vient. La Bible dit nous comme ça, nous finissons gagner une mesure de foi. Ça, tout chrétien finit gagner ça. Quand nous finissons avec bon Dieu. Quand nous vous causons de la foi, nous vous rentrons en détail là. Et nous tous chrétiens, nous tous enfants de Dieu, nous ne sommes pas capables de dire de payer dans la foi. Pas cause nous pas sentir nous viens nous payer là, le moment où nous vivons avec le Seigneur Jésus, qui vient de nous même mesure de foi qui lui-même dit servir de la terre. À cause de ça, toutes ces affaires-là, il ne faut pas nous ignorer là. Le miracle qui Jésus-Christ fait, nous sommes capables de faire ça dans la vie. Nous sommes capables de faire ça dans la vie des autres. Mais parfois nous pensons, on va pas laisser ici moi. Non, non, non. Mais même la foi. La Bible dit ayez la foi de Dieu. Même la foi qui Jésus-Christ servir de la terre.
pour les faire dire le vin divin, pour les faire calmer tempête, pour les ressusciter de mort, pour les guérir malades. Ça, c'est bon. C'est même la foi qui vient de nous. Ça aussi nous fait détruire cette ignorance-là. Nous est là, la foi là. Mais c'est mal, nous pas beaucoup de sérieux dans le Seigneur. Et ici, quand il cause le don de la foi, il fait cause dans un moment spécifique, et il y a une façon que la foi est manifestée. Il vient d'une façon, comment dire, que même personne n'a pas les croire avec vous, ou vous dites, vous dites, moi, je crois. Et là, vous trouvez la gloire de Dieu manifestée. Ça appelle ça le don de la foi. Ça veut dire qu'il vient d'un moment spécifique. La côte personne ne va pas capable de croire. Tout le monde peut pleurer, tout le monde peut tracasser, tout le monde attrister. Tout le monde dit comme ça là, non, mon copain n'a pas ou dit non. Vous trouvez la gloire de Dieu, vous continuez, oh là-bas. Là, qui est arrivé là. Là, ce n'est pas une la foi générale. Ce n'est pas une la foi qui nous finit gagner quand nous finissons recevoir Jésus là. Mais c'est le cadeau du Saint-Esprit qui est manifesté d'une façon spécifique, d'un moment spécifique, pour capable de trouver un miracle arrivé dans la vie, soit dans la vie week-end. L'exemple que nous sommes capables de prendre, laisse-nous lire. Dans Marc, le chapitre 5. Marc, le chapitre 5, un verset que nous connaissons très bien. Le verset 35. Marc, le chapitre 5, le verset 35. À la maison, nous allons lire tout le chapitre. Il dit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Amen. On va arrêter pour la même. Je vais pas lire à la maison. Je connais cette histoire un petit peu. C'est l'histoire de Jairus, le chef de la synagogue. Et Jairus, c'est un petit fille. Ce petit fille est malade. Étant ce petit fille est malade, il va trouver une solution. Mais c'est un Dieu que Jésus-Christ peut guérir, Jésus-Christ est capable de délivrer. Il y a des Jésus. Et quand il y a des Jésus, ça peut là que Jésus était tout le temps dans la foule. Regardez, il peut expliquer Jésus ce problème. Jésus-Christ a dit non, allez. Mais quand Jésus-Christ avec Jairus peut commencer à aller, ça peut là une banne. Quelqu'un qui reste que Jairus là-bas, je peux venir, de dire Jairus comme ça, gaspillage te dérange de maître. Gaspillage te dire Jésus-Christ fini, que tu finis mot. Comme ça, c'est ce que c'est entendu. Qui va nous appétit alors? Tu fais là, tu fais malade, ça peut là, tu finis mot, va nous dire comme ça, bon. Là, ça fait là, tu fais là, finis mot, pas besoin de déranger de maître. Et ça comme si tu étais avec lui, dans la foule avec lui. Mais la Bible dit nous comme ça, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ça veut dire sa situation qui est arrivée là, il finit s'emboule la vie de Jairus. Parce qu'une sortie sur la case, il peut venir, il connaît son petit malade, mais en chemin, il t'a dit qu'il a une mort. Calculer comment il ressenti dans sa vie là. Mais Jésus-Christ n'est qu'arrête tout en place. Il arrête tous les émotions qu'il y a dans Jairus. Il arrête tout raisonnement qu'il y a dans Jairus. Il dit comme ça, pas tenir compte de cette parole-là, ne n'a pas peur, mais crois seulement. Parce qu'il a peur, il est rentré, la frayeur est rentrée là. Quand Jésus dit une mauvaise pour faire là. Jésus-Christ dit pas peur, mais crois seulement. Qu'est-ce qu'il veut dire là? C'est qu'il te fait une vigne avec moi pour faire ce petit fille là. Continue à croire là-dedans et non aller, n'a pas écouté ce que les autres peuvent dire. Et là, Jairus, j'ai continué. Il est capable de dire, Jésus, mais bon, on arrête là, on va faire un bon enterrement pour lui. Non,
c'est la même dans sa situation qui paraît impossible là. Sa situation qui paraît, comment dire, pas capable de retrouver la vie dans ce défi-là. La même, le don de la foi est rentré. Sa situation qui paraît impossible là, il finit sire qui bon Dieu capable d'intervenir pour régler ce problème-là. C'est le don de la foi qui prend place dans sa vie là. Ça veut dire, un seul coup, il dit, bon, oui, non, Dieu sait qu'ils sont contents, non, allez-y. Mais pour capable de cause comme ça, il faut bien arriver à quelque chose. Qui ça, quelque chose qui est arrivé là, c'est le don de la foi qui va manifester. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Moi, je me dis, là, ce n'est pas une croyance en général. Moi, je crois dans Jésus, je crois dans la parole de Dieu. Mais il vient d'un moment spécifique. Un moment que vrai, vous besoin trouver la gloire, bon Dieu manifester. Que vrai, vous besoin trouver bon Dieu intervenir. Que tout le monde peut dire non, pas capable. Quand vous êtes dans ce texte-là, vous pouvez un petit peu pleurer, un petit peu faire ta base. Amen. Mais là-dedans, dans ce moment-là même, le don de la foi, il manifester, vous dire non. Je crois que bon Dieu est capable de faire quelque chose et je trouve la gloire, bon Dieu manifester. Et en même temps, bon Dieu intervenir et manifester sur la gloire. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est ça qu'appelle le don de la foi. Vous ne connaissez pas celui qui a fait cette expérience comme ça, mais il est capable d'arriver un jour. Tu peux faire face à une situation. Personne n'a pas pu croire d'en haut. Donc, bien de nous un mauvais rapport. Les autres qui ont comme ça, vous croyez que vous finir ce qu'il y a. Et vous même vous pensez, vous capable de penser qu'ils vont pas faire dans le coup, mais un seul coup. On est croire dans la parole de Dieu d'une façon extraordinaire. On est dit non. Moi, je trouve la gloire de Dieu. Moi, Dieu sait que vous êtes pensé, Dieu sait que vous êtes content, on va vous constater dans eux, pour vous trouver la gloire de Dieu. Et vrai, pour vous trouver la gloire de Dieu manifestée. Il vient d'une façon, comment dire, seul contre tous. Ou vous êtes capable de trouver la gloire de Dieu. Même tout le monde autour de vous, cause négative dans vos situations, ou dire non, vous sortez puisque vainqueur là-dedans. Mais dans ce moment-là, c'est le don de la foi qui prend place. Et là où vous n'êtes plus pleurer, vous pleurer, les autres sont capables de pleurer dans vos places, les autres sont capables de sangrer dans vos places, mais vous ne pouvez pas pleurer. Ou vous sire que vous trouvez bon Dieu intervenir dans sa situation. Il vous paraît comment dans sa situation de Jaïrus là. Et Jésus-Christ allait, quand il disait maintenant comme ça, qui fait se pleurer, qui fait se faire ta passe comme ça, pendant qu'il dit comme ça, l'enfant est mort, Jésus-Christ dit non, l'enfant n'est pas mort, mais il dort. Vous ne pouvez pas les renverser ça? C'est si vous levez dormir, il y a levé. On est regardé, dit jeune fille, lève-toi, tu vis la lever, tout ça. Comment la foi est tout le temps amène miracle. C'est ça qui nous est incapable de comprendre dans la parole de Dieu. Et ça, c'est un don du Saint-Esprit. Nous tous est là. Nous tous qui finissons croire dans Jésus, nous avons un don du Saint-Esprit dans la vie. Et maintenant, on prend un exemple, nous avons expliqué ça un petit peu en haut. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Daniel, le chapitre 6. Daniel trouve dans l'Ancien Testament. Daniel, le chapitre 6. Le verset 16. Ça aussi, c'est une histoire que je déjà connais dessus. Comme on dit, les histoires, ça ne veut pas dire que ça fait imaginaire, ça. Hein? Les histoires veut dire qu'il qui est arrivé. Amen. Je mettre ça dans la Bible. Ce n'est pas une histoire comique là. Daniel, le chapitre 6, le verset 16. Vous pouvez me dire. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi,
Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Là, nous trouvons Daniel, qui est le roi Zetli dans la fosse au lion. Amen. La fosse au lion veut dire un gros trou, la cave, et un lion là-dedans. Et nous tous connaissons qui, quand le lion gagne un petit monde qui vous fait, on dit, on va pas jouer avec un lion, caresser un lion. Il n'est pas douce du tout ça. Amen. Il est bien féroce. Hein, il n'est pas un sac ça. Vous jouez, caresser. Non. Il ressemblait à ça. Il se pour guetter. Mais si vous tombez dans la fosse au lion, on mange. Amen. Parfois, quand nous guettez, même dans YouTube, vous trouvez, c'est un petit dans une sous spaghetti ou dans la pâté. Mais là, ça montrait la puissance de Dieu, comment il manifestait. Quand les rois pédiaient comme ça pour prendre Daniel, vous étiez dans la fosse au lion, dans sa il participait d'un pire. Il s'y finit connaît, il participait, il a une confiance totale qui bon Dieu est capable de protéger. Là aussi, il paraît, dans ce moment spécifique là, il exerce la foi surnaturelle. C'est ça qu'appelle le don de la foi. Parce que nous finissons qu'un pire, mais tout dans la fosse au lion, mais nous connaissons, mais là, nous devons venir décéder, nous devons venir dîner, c'est le coup de la compagnie. C'est le coup de se décider tout nous-mêmes là. Mais lui, dans sa liée là, quand il y a la fosse au lion, ça veut dire pas qu'il y a un seul lion là, il y a plusieurs lions là. Et dans les tombes de sa lion là, la Bible dit nous, les rois, ils ferment sa place là avec un rose, mettent une bague, attachent tout pour ne pas sortir là. Et la Bible dit nous comme ça, bon Dieu, il ferme la gueule, ça va lion là, et lui. Dans lion là, n'a pas fait de monstre Daniel. Qui fait? Parce que Daniel, tu as une confiance totale dans mon Dieu. Qui sa confiance totale là, ça? C'est le don de la foi. Et tu crois dans la protection de Dieu. Et tu crois que bon Dieu est capable d'empêcher sa bagnole là montrer. Déjà, comme la Bible dit, il est innocent, il ne fait rien de mal. Comment il est capable de subir un sort comme ça? Mais il bosse avec bon Dieu. C'est pour ça qu'il est bon quand nous confessons la protection de Dieu. Nous croyons dans la protection de Dieu parce qu'il est vrai, quand bon Dieu, il dit qu'il protège nous, il protège nous. Mais là aussi pareil, dans sa vie, nous sommes capables de dire, là pourquoi on finit là? Bon Dieu n'est pas capable de protéger nous là. Mais non, nous y croyons. Mais dans ce moment spécifique là, il exerce la foi surnaturelle. C'est ça qu'appelle le don de la foi. Les temps de manifester ça la foi là, nous ne sommes pas capables de faire l'inondie. Bon Dieu a envoyé son ange pour venir travailler en faveur de Daniel, ça ferme la gueule, ça va lion là. Aucun lion n'a pas mangé. Et dans les rois viennent guetter quand matin, quand la voix Daniel là même, le lion reste tranquille là. Il est capable d'arriver ça, ce n'est pas une histoire science-fiction que nous devons raconter là. Nous raconte la puissance de Dieu. Mais nous, dans l'époque que nous vivons là, nous ne sommes pas dans la fosse au lion, là on est là. C'est un problème que nous pouvons faire face là. On n'a pas de Saint-Pierre, on est là. On n'a pas de ça problème là, c'est l'homme obligé là. Non. Laisse le don de la foi manifester et vous trouve la gloire de Dieu manifester. Parce que le don de la foi là, il n'est pas loin avec tout ça. Il est en haut. Comme après le passage, je dis, il y a 9 dons spirituels qui vont dire dévier dans la vie quand on vient accepter ceci. Le don là, il a même. Ou qui vous apprendre, faire les développer, faire les vies actifs. Et comment vous faire ça? Quand on mord selon l'esprit, quand on croit dans la parole de Dieu, quand on ne pas douter, là on trouve la gloire de Dieu manifestée dans la vie. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va arrêter la même aujourd'hui. Il y en a encore 6 dons pour aider. Vous arrêtez pour la semaine prochaine. Et quand nous arrêter, nous continuer encore la semaine d'après. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laissez-nous mettre nous debout. Laissez-nous répéter dans la prière. Yes, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je t'en remercie je te remercie pour ton Saint-Esprit pour ton Saint-Esprit qui te fait mettre dans la vie. qui te met dans la Pour vie, déclarer pour déclarer pour l'écho, Moléco, c'est le temple c'est le temps du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, que viens faire la vie, te viens faire de la vie, viens te demeure. viens te demeure, Et merci et merci pour mon don, pour mon don, mon cadeau mon cadeau, qui
venez déverser Venez déverser dans la vie, dans la vie. quand de vie habite en moi. Que tu viennes habiter en moi. Merci Merci pour la parole pour la parole de sagesse. de sagesse. Merci Merci pour la parole pour la parole de connaissance. de connaissance. Merci Merci pour le don pour le don de la foi. de la foi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, moi je t'en remercie. moi je t'en remercie. La parole de Dieu La parole de Dieu vient détruire vient détruire toute l'ignorance toute l'ignorance concernant concernant un don un spirituel. don spirituel. Vous croire maintenant On croit maintenant qui moi aussi, qui moi aussi, vous capable de trouver sont capables un de don trouver spirituel un don spirituel activé, activé, manifesté manifesté dans la vie dans la vie et dans la vie des autres. et dans la vie des Au autres. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, tant Seigneur, Moi, tant Seigneur, qui m'a vu plus souple que nous venons les sous à te la à voix, te la voix, afin afin qu'on me donne une situation qu'on me donne une que situation je ne pas connaître, que nous n'avons pas qui connue, puisse faire qui nous a fait que de moi que de nous une parole de une sagesse. parole de sagesse. Et de même Et de même que de moi que de nous une parole de une connaissance, parole de connaissance, comme l'intelligence pas connue. comme l'intelligence pas Et connue, quand on vit de moi et quand on vit de nous une révélation. une révélation. Et de même Et de même pour le don de la foi, pour le don de la foi, comme un moment spécifique, dans un moment spécifique, que tout le monde que tout le monde contre moi, contre moi, que tu me découragé. que tu finis découragé, Moi, tant Seigneur, moi tant Seigneur, qui c'est ça don de la foi là, qui ça donne de la foi là, il manifesté il manifesté, et qui est capable et qui est capable relève tout défi relève tous les défis, et trouve la gloire bon et Dieu trouve la gloire mon Dieu, manifesté manifesté comme un miracle, comme un comme miracle, une merveille comme une merveille, dans la vie. dans la Au vie, nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen.